Bonjour, bonjour les créatives et les créatifs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce mini-album façon junk journal avec une reliure plutôt originale, reliure à la tache parisienne. Voilà, voilà. Alors, j'ai réalisé, je vous montre, j'avais réalisé celui-ci, donc vraiment décoré entièrement avec des petites chutes. Donc là, c'était une page de livre que j'avais arrachée et vieilli. Quelques chutes de papier et voici ce que ça donne. Même la couverture avec des cartons que vous pouvez récupérer, voilà, en chute, ça ira très bien. Donc un mini-album plutôt facile à faire, assez original, qui ne demande pas beaucoup de matériel. Voilà, et dans lequel on peut quand même y mettre pas mal de photos. Vous voyez, ce mini a vraiment tout d'un grand. Voilà. Allez, cesse de blabla, je vous montre ça tout de suite. Pour la réalisation de ce mini-album, vous allez avoir besoin vraiment de pas grand-chose. Alors, en ce qui concerne la structure pour la couverture, il vous faudra, alors dans des chutes, voilà, c'est mieux. Dans des chutes, ça peut, vous pouvez très bien trouver ces dimensions-là. Donc, il faut 3 morceaux de cartonnette. Une première de 9,5 cm de haut par 9 de large. Pour la tranche, 9 cm et demi de haut par 2,5. Et ensuite, pour le dos, 9 cm et demi par 11 cm de long. Pour recouvrir tout ça, de la toile adhésive Lily Pot de Colle que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. Donc un premier grand morceau de 27 cm par 12. Un petit qui nous servira à recouvrir l'intérieur de la tranche de 5 cm par 9. Et un dernier qui nous servira, vous le verrez dans le tuto, de 4 cm par 15. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 4 cm par 15. Ensuite, il vous faudra donc une carte et son enveloppe donc de 15 cm de côté, donc un carré de 15-15. Donc là je l'ai trouvé dans un grand magasin que vous connaissez tous, que je ne citerai pas. Voilà. Ensuite, 2 feuilles A4 de structure. Voilà, là j'ai choisi noir. Donc du 160 grammes suffit. Vous pouvez même prendre plus épais si vous voulez. Peu importe. Il nous faudra donc après pour la reliure seulement 2 petites attaches parisiennes. Voilà, comme celle-ci. Il en faudra 2. De la ficelle. Et ensuite, pour décorer nos pages, donc soit vous pouvez venir travailler vos chutes, ou tout simplement une seule page déco 30-30, alors si possible recto verso, comme ça vous pouvez alterner les décors, et un papier cardstock 30-30 également, suffit largement pour ce mini-album. Voilà tout ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti, je vous montre comment le réaliser.
Donc on va rhabiller notre structure, donc la couverture qui est vraiment mini, mais ce qui fait tout l'originalité pardon, de ce mini. Donc on vient prendre déjà notre première grande languette de carton, n'importe quoi. Ça y est, je commence. Je viens prendre notre première languette donc de papier tissé adhésif. Je viens donc l'ouvrir, mais alors par le bas. Voilà, et je viens le plier en deux. Voilà. J'ôte vraiment que la première pellicule, enfin que le bas de que la moitié du bas de la pellicule, et je viens la replier sur elle-même. Là, il va me falloir mes outils, donc mon guide de reliure, mes guides de reliure. Donc je prends le premier, donc faites bien attention, posez déjà vos cartonnettes donc devant vous à la bonne hauteur. Je prends la première et je viens la placer. Hop, donc, alors je peux m'aider du haut qui n'est pas autocollant. Ici, attention, ça colle vraiment très fort. Et je viens la placer donc à peu près à égale distance d'en haut, du côté et du bas. Une fois que je suis OK avec le placement, je peux appuyer ici. Voilà, pour pouvoir le placer. Pour placer ma tranche, je prends mon guide de reliure, je le plaque bien contre ici en haut et ici au milieu, et je viens donc placer ma tranche, voilà, au milieu. Je viens la retirer, je la replace à côté et je viens placer donc ma dernière cartonnette. Une fois que mes cartonnettes sont placées, je les tiens et je vais pouvoir enlever délicatement la pellicule du dessus. Voilà. Maintenant, nous allons couper les quatre coins pour pouvoir avoir des coins vraiment parfaits. Donc pour ça, je viens prendre mon guide d'angle que je viens positionner donc dans chaque angle. Je peux m'aider de ma pellicule. Ici, ça ne va pas coller. Donc du coup, je peux vraiment placer comme ça pour ne pas que ça me colle au doigt. Et donc je viens couper ici tout ce qui dépasse. Et ce aux quatre coins. Une fois que vous avez donc découpé les quatre coins, on va pouvoir venir rabattre donc nos côtés. Donc on va commencer toujours par les plus grands. Donc on vient, voilà, bien plaquer le papier adhésif et on le rabat. Voilà, donc on commence par le milieu. Alors, pour les coins, on va venir appuyer ici pour
bien coller l'angle. Et également ici. Ensuite, je retourne mon projet et je fais la même chose de l'autre côté. On commence toujours par les plus grands côtés. Voilà. Et une fois qu'on a fait donc les grands côtés, on peut venir faire les plus petits. On va donc recouvrir maintenant notre tranche ici. Pour cela, je vais prendre mon petit papier adhésif donc de 5 cm par 9 et je vais venir le coller ici. Et voilà. Comme je vous disais, on va placer maintenant donc notre ficelle pour faire le système de fermeture. Donc pour ça, je vais mesurer je vais faire un trait repère à peu près à la moitié donc de chaque côté. Donc, notre carton mesurant 9,5, on va faire un petit trait repère. Alors on va faire, ça fait 4,5, ça fait 9, ça fait 4,75 à peu près. Hop. Voilà. J'ai fait mes traits repères. Et je vais venir prendre ma ficelle. Alors, je sais pas où on trouve le bout. Bon, moi je vais couper... Ah voilà. Alors, je vais déjà couper proprement ça. Voilà, je fais un petit nœud. Ça va éviter qu'il s'effiloche de tous les côtés. Hop. Je viens le recouper proprement. Alors, on a besoin... après, ça c'est comme on veut. J'aime bien, moi, prendre long. Donc, on va prendre 30 cm. Alors, et je vais même doubler, puisque c'est assez fin. Hop. Voilà. Donc, je coupe, je fais mon petit nœud. Voilà, et je recoupe proprement. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait des petits nœuds pour pas que ça s'effiloche. Je le plie en deux et je vais venir le poser donc sur mon point repère. Voilà, et je vais venir mettre du double face hop, dessus perpendiculairement. Et ce, de l'autre côté également. Et voilà pour la première partie de notre structure.
On va mettre tout ça de côté un instant pour commencer à préparer l'intérieur donc de notre mini album. Pour cela, je prends ma feuille de papier structure A4 et je viens donc là, il m'en faudra, alors non, il m'en faudra deux, parce qu'il me faut donc toute la longueur 29,7 par 15,5 de large. Alors, et dans ce papier de 29,7 par 15,5, je vais venir faire des plis. Alors, pour le premier, à 11 cm. Ensuite, 2 cm plus loin à 13 cm. Puis à 24 cm. Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, je prends donc ma deuxième feuille que je recoupe aux mêmes mesures, c'est-à-dire je garde la longueur des 29,7 et je viens la couper donc à 15,5. Je vais également faire des plis, donc cette fois-ci à 11 cm. Ensuite à 12 cm et à 23 cm. Et voilà ce que l'on obtient. Donc les plis différents. Alors, je vais venir marquer ces plis. Donc, tous dans le même sens, tous des plis montagne. Voilà. Et voilà. Ça, c'est mes chutes, je peux les garder pour plus tard. Donc, voilà, on va déplier. Vous voyez peut-être mieux. Voici ce que l'on obtient. Alors, je vais les mettre de côté et je vais venir prendre donc la carte et son enveloppe. Donc, on va commencer par la carte. Donc, je fais attention où il y a bien sûr le pli. Hein. Et donc, je vais venir la réduire à 11 cm. Voilà. Alors, du coup, là, c'est un peu épais. Je peux garder, bien sûr, mes chutes pour faire la déco après. Donc, je viens l'ouvrir. Là, on a un premier pli. Et en fait, je vais mettre ce pli à 1,5 cm. Voilà. Donc, du coup, il faut que ici, mon bord du papier soit à 12,5, puisque on a coupé le bord à 11. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc là, on est à 0. On a coupé à 11. On se met à 12,5. Et on vient faire le pli.
et je peux marquer mon pli. Voilà. Et là, on va avoir une autre partie qui va aller dans notre mini-album. Je viens prendre l'enveloppe. L'enveloppe, je vais venir la couper à ras ici du bord en fait du rabat. Voilà, donc ça pareil, je peux le garder. Je viens retourner donc mon enveloppe, je me mets à 11 cm et je viens couper le bout ici qui est fermé. Hop. Et bien sûr, je garde ce morceau qui va aller dans l'album. L'enveloppe, nous allons la fermer avec le dernier morceau de toile adhésive qui restait et que nous allons coller donc ici. Alors pour ça, je vais la plier en deux. Je retire la moitié de la pellicule. Voilà, et je viens coller mon enveloppe ici au milieu. Je peux retirer l'autre partie. Voilà, et je viens fermer tout ça. En ce qui concerne l'autre bout de l'enveloppe, eh bien tout simplement, nous allons y mettre un papier scotch double face à l'intérieur au bord. Voilà. Et on va venir le coller. Alors, moi j'aurais tendance à dire, donc vous le mettez là où vous voulez, mais moi j'aurais tendance à dire voilà sur le rabat le plus petit. Et ainsi, on va créer en fait une pochette. Donc on va enlever juste un petit bout. Voilà, du papier, du scotch double face. On va venir poser notre papier, enfin le petit rabat. Voilà, juste à l'entrée. On ne va pas le mettre tout en entier. Juste le bord où il y a le double face. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas tout enlever parce que sinon c'est pas très pratique. On s'aide du sous-main pour se mettre droit. Voilà, j'appuie quand c'est ok. Alors, je le retourne, ce sera peut-être plus facile. Et quand c'est tout bon, voilà, je peux tirer la languette. Et c'est collé.
Et ainsi, ici, nous avons donc rallongé notre morceau. Et en plus de ça, on a créé une pochette. Voilà. Alors, pour l'intérieur de l'enveloppe, soit je peux la laisser comme ça, ou alors je peux aussi très bien recoller, donc recouper là correctement et recoller mon morceau d'enveloppe pour avoir voilà, le même papier, ou alors recoller coller du papier voilà, du papier structure noir. C'est comme on veut. Alors moi je vais recoller je vais recouper hop, ça proprement. Et là, l'avantage, c'est que c'est déjà collé, donc je n'ai juste qu'à humidifier et à mettre un petit peu de colle. Mais bon, moi je vais mettre de la colle un peu partout. Voilà, je préfère. Du coup, voilà, je remets ça à l'intérieur. Proprement. Voilà. Comme ça, ni vu, ni connu. Et on utilise tout. Alors, j'ai ma lame qui est un petit peu fatiguée. On va passer un petit coup de ponçage. Assembler tout ça. Donc, je vais déjà prendre le plus petit. Et on va faire donc à peu près au milieu. Donc le plus pratique, c'est de vous aider de votre sous-main. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais là j'ai mon premier pli. Hop. Et là j'ai mon deuxième pli, donc qui fait 1 cm. Ça fait vraiment donc 2 carreaux. Donc la moitié va être ici sur le carreau. C'est pour ça que je vais m'aider de mon sous-main. Je ne sais pas si j'ai été très explicite. Donc en me mettant ici, voilà, bien aligné sur ma ligne ici de mon sous-main. Donc à 5 cm et demi de chaque extrémité, je viens faire un petit point repère. Donc à 5 et demi et à 10, voilà, ici je viens faire un petit trait. Avec la crocodile ou autre perforatrice, je viens donc faire ces trous où j'ai fait mes points repères. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais une à une marquer les autres feuilles. Donc, à l'aide de ma baguette de 1 cm. Voilà, je peux tracer le centre. Donc, je prends celle du dessous. Et je vais venir positionner donc. Alors, je vais venir la positionner hop, correctement. Donc je la positionne par l'envers, je la tiens bien, et de l'autre côté, je viens marquer les ronds. Enfin je fais les traits repères où il va falloir que je perce.
Et comme sur celui-ci, donc ma tranche de 1 cm, j'aurais pu, voilà, tracer le milieu, donc à 5 mm, pour tracer droit. Enfin, pour pouvoir percer droit ici mes trous. Alors, hop, je viens donc les percer. Voilà. Je gomme tout ça et maintenant il va falloir venir marquer donc dans la structure. Voilà, je viens tracer un petit trait. Donc une fois qu'on a tracé notre trait repère ici au milieu, on peut donc à 2 cm et demi de chaque côté marquer des petits traits repères pour pouvoir percer notre structure. Donc avant d'assembler tout ça, je vais venir recouvrir ici mon papier, de papier structure. Donc je vais juste prendre ma mesure. Alors, je vais laisser à peu près donc le même espacement ici, ici et en bas. Donc je prends mon trait repère, je marque un trait repère, pardon. Et ici, je descends, donc je garde toujours mon espacement ici. Et là, je marque mon trait repère ici, juste avant du pli. Ainsi je coupe. Voilà, et j'ai mon morceau de papier qui va venir, voilà, s'insérer parfaitement ici. Je viens le coller et je fais pareil de l'autre côté. Je prends bien soin de bien enlever le papier la pellicule de papier adhésif et je viens coller ma boucle sur le papier double face. Donc nous avons fait les trous sur la tranche, pardon, et je vais également donc maintenant en faire aussi sur l'enveloppe. Pour l'enveloppe va être l'élément clé qui va assembler le tout. Alors, je vais déjà assembler le tout. Alors, hop. Tout doit aller parfaitement dans les trous. Voilà. Donc je superpose bien toutes mes feuilles. Et là je viens placer donc mon enveloppe à l'intérieur.
Et au niveau des trous, par l'intérieur, à l'aide de mon pic, je vais venir percer. Hop. Pour y faire passer ma ficelle. Alors, je fais un petit nœud au bout. Et je vais venir la passer à l'intérieur par le nœud. Voilà. Donc j'ai pas peur de laisser une bonne longueur. Hop, je prends une bonne longueur également. De l'autre côté, je trouve plus mes ciseaux. Ça y est, voilà. Je fais mon petit nœud. Voilà. Et on va faire, bon, j'ai tout voilà, et on va faire pareil, c'est-à-dire que, alors, là, mon autre bout de ficelle, je vais venir le faire passer, voilà, dans l'autre trou que je viens de faire. Voilà. Et voilà. Les deux ficelles passent de l'autre côté, donc on va pouvoir maintenant assembler le tout. Donc on commence par la structure. Donc on vient prendre nos attaches parisiennes et on les met derrière la couverture. Et on prend donc le premier. Voilà, on garde bien ces attaches parisiennes ici droites. Ensuite le second. Voilà, et ensuite notre enveloppe. Et c'est là que tout va se jouer, que nous allons relier le tout. Donc là, il faut que les attaches parisiennes, alors on va mettre légèrement rabaisser les languettes de façon verticale. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, nous allons donc faire un système en 8 pour pouvoir accrocher la ficelle. Voilà, et après on va bien appuyer sur l'attache parisienne pour qu'elle soit bien scellée. Et on fait pareil donc en bas, en 8, c'est-à-dire je pars du bas, je vais vers le haut, je fais une boucle, je croise et je vais
vers le bas. Voilà, je tire bien. Et ensuite, j'appuie bien. Et là, je viens faire un nœud. Voilà, je peux faire ma petite boucle. Je peux recouper si c'est trop long. Hop. Et voilà, notre mini album façon junk est déjà... Alors, c'est tout moi. Je n'ai pas fait attention au sens, évidemment. Le côté de la structure, le plus petit, c'est le devant. Bon, ben moi, il est à l'envers, c'est pas grave. Voilà, après tout, peu importe le sens. Voilà, on a plusieurs pages. Et on peut venir donc le fermer ici et vous pouvez le décorer, voilà, à votre guise. Et voici mon mini album presque terminé. Je n'ai pas fait la couverture parce que je n'ai pas mis de photos et de décoration dedans, donc on verra quand je le garnirai. En attendant, voici ce que ça donne. Donc je l'ai garni avec juste une feuille 30-30 et une feuille cardstock 30-30 également. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça encouragera ma petite chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vivement donc à cliquer juste ici afin de vous abonner. C'est totalement gratuit et d'activer la petite cloche. Ainsi, vous serez au fait de toute mon actualité. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures créatives. Bye bye!